Je vous accueille ici au sein de Sciences Po avec des conférences que nous avons maintenant l'habitude de réaliser à un rythme de 4 fois par an sur des sujets qui nous tiennent à cœur. La conférence aujourd'hui qui nous anime, pourquoi travailler? Entre illusion, motivation et vocation. J'aborde ce sujet à la fois avec émotion et avec beaucoup d'humilité, sachant que ce sujet, pourquoi travailler, c'est un sujet large, énorme. La première dimension, ce rapport à l'œuvre, ce rapport à l'habileté, ce rapport au travail. Quel est notre métier? Nos métiers. Comment reconnaître l'expertise comme un vrai métier, pas simplement le manager ou le management comme seule voie de promotion dans l'entreprise. Qu'est-ce que le métier? Deuxième dimension, relier. Créer une communauté, une vraie communauté, pas simplement des community managers virtuels, mais de vraies communautés de liens, où il y a des histoires qui se vivent, un compagnonnage, un mentoring, et là vous connaissez toutes les démarches possibles, les outils comme le co-développement qui portent des fruits incroyables, de liens, de soutien mutuel. Et puis enfin, la finalité. La finalité, c'est vraiment de travailler sur sa vision, travailler sur ce qui nous rejoint collectivement. Quel est l'enjeu véritable? C'est de trouver en nous-mêmes cette source, cette envie, ce désir. Et cette source, elle viendra parce que nous serons connectés à nous-mêmes, à l'essentiel, à ce qui est vraiment profond en nous, notre identité, nos talents, notre vision, notre relation avec les autres. On a donc un problème de sens. Pourquoi on a un problème de sens? Parce que c'est devenu tellement compliqué, les sociétés, et la société en général, que la tendance, peut-être jusqu'à maintenant, parce que la crise qu'on a devant nous est une formidable occasion pour changer ça, mais au fond, l'hyperspécialisation des jobs rend chacun de ces jobs très compliqué à appréhender par celui qui l'exerce lui-même. L'essentiel du job des managers, c'est de rappeler à quel point ce qui font les collaborateurs est relié à quelque chose de plus vaste. Et pour analyser, pour travailler sur ces questions des métiers, pour donner plus de sens, on essaye de travailler sur plusieurs dimensions, de dire au fond, un métier, ça se caractérise par une échelle de temps. Voilà. Est-ce que mon métier, c'est 3 ans, 10 ans, 20 ans? C'est quoi l'échelle du temps dans mon métier? Travailler sur le niveau de responsabilité. Où est-ce qu'on décide? Qui décide? Est-ce que c'est en haut de la hiérarchie tous les 10 ans, ou est-ce que c'est l'agent de maîtrise qui va réparer votre clim? Voilà. Et ensuite, le troisième point, c'est au fond, combien de décisions je prends par jour? Je crois qu'avant tout, il faut avoir confiance en ses capacités et surtout développer son adaptabilité. Je vous ai dit tout à l'heure, moi personnellement, j'ai fait pas mal de métiers dans la marine. Et si on m'avait dit que je finirais au poste où je suis aujourd'hui, jamais j'y aurais cru. Et je crois que l'intérêt, c'est de se faire confiance, de savoir prendre les trains qui passent, de pouvoir se réorienter complètement, changer de métier à tout moment. La question est de savoir vraiment comment est-ce qu'au cœur de l'efficacité, on met des temps de gratuité, comment au cœur du pilotage, on ne va pas uniquement sur le profit et tous les indicateurs, mais on remet de l'objet social, et comment au cœur des processus, on laisse le place au développement de la confiance. Moi, personnellement, j'ai aussi une pratique qui est de m'arrêter 1 minute de temps en temps dans la journée en disant, voilà, je ne suis pas esclave de mon travail, et qu'est-ce que je veux être? Et parce que l'aspiration du travail est là, et peut-être encore plus dans le social que dans l'économique. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable du climat, de cette circulation de dons et de contre-dons, c'est-à-dire de cette complicité que je vais créer dans mon milieu de travail. Je suis responsable aussi de la capacité à donner du sens dans ce que je fais. Oui, je suis responsable, et je suis responsable pour moi, je suis responsable pour les autres. Et fondamentalement, cette responsabilité, elle se vit parce que je suis quelqu'un d'aligné, je suis quelqu'un de cohérent. Je suis quelqu'un à la fois d'enraciné dans des talents, dans des identités professionnelles. Je suis quelqu'un d'ouvert dans la relation, et une relation qui se donne et qui se reçoit. Et à la fois, je suis orienté vers un sens qui me dépasse.